Bienvenue dans la deuxième série du podcast Le corps du soldat qui explore les blessures psychiques des militaires et leurs conséquences pour comprendre à travers des films et des livres comment la guerre les affecte vraiment. Dans le film Les Fragments d'Antonin de 2006, réalisé par Gabriel Le Beaumain, on plonge dans l'histoire bouleversante d'Antonin Verset, un homme atteint de stress post-traumatique après la Première Guerre mondiale. Pour Antonin, la guerre est une blessure qui ne guérit pas. Ses souvenirs sont une prison qui le force à revivre les événements traumatisants encore et encore. Il est perdu, désorienté et n'a aucune idée d'où il est ou à quelle époque. Antonin est rentré de la guerre sans une blessure visible, mais à l'intérieur c'est une toute autre histoire. Le professeur Lavrousse utilise des techniques pour lui faire revivre les moments qu'il a vécus et ça pourra lui enlever ses peurs. Alors moi, une scène en particulier qui m'a plu, la scène de fin quand Madeleine, la femme qui était aux côtés d'Antonin lorsqu'il était simple messager, est arrivée à l'hôpital où était Antonin après la guerre et qu'elle lui a touché le visage en essayant de lui faire remémorer des souvenirs, un peu comme faisait le médecin qui s'était intéressé à lui avec des images de la guerre ou encore en lui montrant ses anciens pigeons voyageurs par exemple. C'est comme si Antonin retrouvait le fragment perdu qu'il tentait de remplacer tout le long du film par sa propre main quand il faisait ses crises. Le toucher de Madeleine a eu beaucoup d'effet sur Antonin et peu de temps après il a recommencé à parler parce qu'il a reconnu la femme qu'il aimait. Et du coup cette scène elle nous montre qu'avoir des problèmes psychologiques similaires à ceux d'Antonin, c'est pas inguérissable, c'est juste que ce ne sont pas les médicaments le plus nécessaire mais plutôt le toucher, les images, la parole, etc. En janvier 1919, un soldat totalement amnésique est retrouvé dans une gare parisienne. Imaginez une personne qui a tout oublié de sa vie. Son nom, son passé, ses souvenirs. C'est ce qui arrive au soldat Ulysse. Il ressemble à un homme normal, mais à l'intérieur, il est vide. La guerre lui a pris tout ce qui faisait de lui une personne unique. Antoine Bilot s'inspire de vraies histoires de soldats de la Première Guerre mondiale. Par exemple, 6 soldats qui ont perdu la mémoire et dont personne ne se souvient. Des centaines de familles espéraient retrouver leurs proches disparus, mais souvent, elles ne trouvaient qu'un homme sans souvenir comme Ulysse. Dépouillé de son identité singulière, il peut incarner toutes les identités possibles. Il y a un soldat inconnu, mort sous l'Arc de Triomphe, et le soldat inconnu vivant, dans lequel tout le monde peut projeter l'absent. Les familles venaient retrouver un mari, un frère, un fils, un fiancé, mais trouvaient souvent un Ulysse dont le nom est personne. Bilot montre aussi que même ceux qui reviennent de la guerre avec leurs souvenirs ne sont plus les mêmes. La guerre change profondément les gens. Par exemple, un soldat qui rentre chez lui après la guerre peut sembler le même à l'extérieur, mais il est souvent différent à l'intérieur, marqué par ce qu'il a vécu. Aujourd'hui, nous allons parler de American Sniper, un film réalisé par Clint Eastwood, sorti en 2014. Ce film nous montre les blessures psychiques de la guerre en Irak. Ce film, je le conseille très fortement car il retranscrit bien le quotidien de ces soldats et la difficulté de revenir à la vie en société malgré les efforts fournis. Dans American Sniper, on peut voir plusieurs blessures, plus morales que physiques, comme par exemple dans plusieurs scènes, par exemple avec le chien, où on aperçoit le chien qui joue avec un enfant. Et au final, Chris Kyle intervient pour aucune raison valable pour défendre l'enfant. Cette scène est un moment crucial pour comprendre l'état psychologique de Chris après son retour de la guerre. Elle illustre comment le stress post-traumatique peut se manifester de manière imprévisible et intense. La réaction de Chris est disproportionnée par rapport à la situation réelle, montrant comment les réflexes acquis en zone de guerre peuvent se déclencher inopinément dans un environnement civil. Cela met en évidence la difficulté pour les vétérans de désactiver leur mentalité de combat et de se réadapter à la vie quotidienne. Et le dernier moment est quand Chris Kyle rentre auprès de sa famille, il est assis dans le canapé, devant la télé éteinte, tout en restant ancré dans la guerre. Chris fixe l'écran avec une intensité qui suggère qu'il est mentalement ailleurs, probablement revivant les moments de son service en Irak. Sa femme, Taya, entre dans la pièce et essaie d'engager une conversation avec lui. Mais Chris est distant, détaché et incapable de se connecter émotionnellement avec elle. J'ai bien aimé le film car
On voit la transformation qu'il subit à cause de la guerre et on comprend que malgré le fait que le soldat soit rentré chez lui, son esprit, lui, il est toujours pas là, il n'est pas avec ses proches, il est toujours dans la guerre.